Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1453 de Hajime no Ippo. On continue dans ce combat pour le titre mondial entre Mashiba et Marcus Rosario. Euh, Avant que on continue sur la règle du chapitre, directement, il y a une pause la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de chapitre. C'est un peu embêtant, hein, clairement, parce qu'on est clairement pris dans le match ici. Et se manger une pause à ce moment-là, ça pique un peu. Surtout que vraiment, on commence à rentrer dans quelque chose de très intéressant au niveau du match. On va y revenir durant la review. Sur ce, c'est parti. On a donc, pour commencer, l'éditeur qui nous dit que, en finir dans la seconde moitié du match, non, c'est impensable par rapport à Mashiba. Mashiba ne pense pas comme ça. Et en effet, on pouvait clairement s'y attendre, et moi-même, je l'avais dit, il y a très peu de chances que Mashiba reste tranquille au début du match, surtout que là il est chaud bouillant. Là, ça y est, il peut enfin se lâcher. Il n'allait clairement pas attendre tranquillement que son adversaire s'épuise. Il va le fracasser dès le début. On a donc Mashiba qui va lancer ses flickers, ça y est. Il lâche son arme classique, j'ai envie de dire. Et c'est quand même assez intéressant ici, puisque le champion est complètement dominé par les flickers de Mashiba. Mais vraiment, il est complètement dominé. Il a été forcé de reculer. Et ça, c'est quand même extrêmement impressionnant, en fait, de la part de Mashiba. Euh, mais en plus, ça montre que Marcus Rosario est un bon corps à corps, mais il n'est pas non plus incroyablement puissant et résistant. C'est ce qu'on peut voir ici. Parce que même Hippo va le remarquer ici. Déjà, les rôles sont inversés, c'est-à-dire on a Mashiba qui vient combattre au corps à corps alors que normalement il combat plutôt à distance, et on a Marcus Rosario qui prend de la distance alors que normalement c'est un combat au corps à corps. Les choses sont complètement inversées. Mais deuxième point, et c'est justement intéressant ici que ce soit Hippo qui parle, c'est que Hippo, lui, les flickers, il les a encaissés, et il arrivait même à avancer. C'est-à-dire que les flickers de Mashiba ne pouvaient pas coucher Hippo ou le repousser. Et ça, déjà, moi, ça me fait tilter le fait que Hippo, c'est quand même encore un sacré monstre. Mais à un niveau encore pire que ce qu'on pouvait croire. Parce que là, Marcus Rosario, bon, déjà, il est champion du monde, mais en plus, il est 2 catégories au-dessus. Hippo était 2 catégories en dessous. Enfin, juste ça, moi, ça me paraît délirant, en fait. De voir qu'un Marcus Rosario ne peut même pas gérer les flickers de Mashiba. Sa technique de base, c'est déjà, c'est très étrange en fait, ici qu'un champion du monde ne puisse pas gérer une technique de base qu'il a quand même dû analyser durant son entraînement, et il a dû s'y préparer quand même. Ou alors c'est absolument pas le style de Marcus Rosario, il a voulu y aller à l'instinct. C'est haut talent comme on dit. Mais bon, ça me paraît quand même très bizarre pour un combat pour le titre mondial, à moins que ce soit Brian Hawk contre Takamura bien sûr. Donc voilà. On a ici justement donc Sendo qui pareil va dire à Mashiba, enfin en gros il va conseiller un petit peu de loin que oui il faut justement empêcher Marcus Rosario de prendre son rythme et qu'il faut s'imposer. C'est une bonne stratégie effectivement quand on se met dans la tête de Sendo. C'est une stratégie clairement qui se vaut, parce que si Marcus Rosario se fait épuiser très clairement dès le début par des flickers, clairement la seconde moitié du match ça va être très compliqué. Mais bon voilà. Et on a derrière Samomura, qu'on n'avait pas vu depuis un bail, mais c'est cool de le revoir justement ici dans ce match, qui va justement dire que c'est une bonne chose, lui aussi. Globalement, ils ont l'air plutôt... Enfin, les boxeurs, on va dire, ont l'air plutôt contents que Mashiba ait adopté cette stratégie plutôt que d'essayer de le fatiguer à distance. Et du coup, c'est un petit peu étrange encore une fois, parce que cette fois-ci, c'est le coach de Mashiba, donc un coach qui est censé être du coup prêt pour le niveau mondial, qui semble être dans l'erreur. C'est quand même pas mal. Et justement, j'en avais parlé quand j'avais fait les reviews des chapitres justement donc, de Mashiba contre Hippo, l'entraînement, et j'avais dit justement que le coach de Mashiba, en final, il vaut pas grand chose. Il a jamais été très utile durant un match au final. C'est toujours Mashiba qui prenait ses stratégies. Et voilà, son coach a toujours été là plus à s'inquiéter qu'autre chose finalement. Donc ce serait peut-être bien que le coach ait enfin prévu quelque chose, parce que vraiment sinon, on se demande pourquoi il est là, quoi. Donc voilà. On a donc le combat qui reprend avec avec un Marcus Rosario qui nous l'a jeté pas de danse sur le ring. Non, bien sûr, je déconne, je sais très bien que c'est le jeu de jambes des boxeurs.
mais qui par contre est clairement en position vraiment presque Hitman hein, finalement. Euh, Ce qui est assez étonnant parce que normalement les combattants en corps à corps n'adoptent jamais cette position. C'est vraiment très spécial ce combat. Mais en même temps c'est un combat pour le titre mondial, on peut clairement s'attendre à des surprises. Même dans la réalité ça arrive souvent. Je sais pas si vous regardez les combats de boxe anglaise dans la réalité, mais ça se passe pas souvent comme prévu, hein. Franchement, c'est très rare que ça arrive finalement, que tout se passe réellement comme prévu dans le blanc. Donc voilà. Euh, on a donc justement Takamura qui va de la même manière expliquer un petit peu pourquoi Mashiba a fait ça. Et il va surtout dire que même s'il était énervé, c'est le genre de Mashiba dans tous les cas de foncer dans le tas. Et effectivement, Mashiba c'est quelqu'un qui fonce dans le tas. Ça va beau être un combattant à mi-distance, généralement il y va quand même, hein. Donc voilà. C'est-à-dire que, enfin il y va quand même, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui envoie les premiers coups. Quasiment tout le temps. Après ça, on va voir Takamura qui justement ici va aborder justement un air un peu inquiet hein, clairement parce qu'il va dire que par contre ça arrange clairement Rosario, oui. C'est-à-dire que pour Takamura par contre c'est pas forcément une bonne solution parce que Rosario forcément ça va l'énerver et lui aussi il va peut-être pouvoir faire quelque chose au corps à corps. Donc finalement, on a plusieurs avis ici dans ce début de match, hein, par rapport justement à la décision de Mashiba de foncer dans le tas dès le début. Mais j'aurais plutôt tendance à penser que c'est Takamura qui a raison, parce qu'en général, Takamura ne se trompe jamais, tout simplement. Généralement, quand Takamura dit un truc, ça se réalise. Hein. C'est quand même très très souvent que Takamura voit juste, hein, voire même limite tout le temps. Donc voilà. Clairement, je pense ici que Marcus Rosario va être arrangé d'ici peu quand même par cette stratégie de début de match. On a donc évidemment le champion qui commence à râler un petit peu, hein, à dire t'as lancé combien de coups alors que j'ai pas pu te toucher une seule fois. Et ça y est, hein, il va se rapprocher au corps à corps. Et là, enfin, on voit un combattant au corps à corps, puisque Mashiba envoie un coup que Rosario parvient à esquiver, et là, il avance enfin. Alors, c'est qu'un seul coup, c'est pas l'enchaînement des flickers, mais il en gère un, il avance, et surtout il avance très très rapidement. Et ça par contre c'est cool. Parce que lorsque Mashiba envoie sa tripotée d'attaque, là c'est compliqué. Par contre lorsqu'il envoie un coup, potentiellement c'est le champion, si mais sérieusement il avance d'un coup et Mashiba n'a pas le temps d'en envoyer d'autres. Donc là ça reste quand même très intéressant ici de voir que le champion est très rapide. Malgré tout ça c'est clair. D'ailleurs je crois que ça avait été précisé quand même durant le match d'entraînement entre Hippo et champion que le champion était quand même très rapide. Donc voilà, on a clairement un bulldozer qui fonce sur Mashiba. Et là, c'est un enchaînement corps à corps qui va commencer, hein, tout simplement. Et là, c'est tout simplement magnifique. On a, je sais plus, 5-6 pages qui vont s'enchaîner, sans parole, juste des enchaînements de coups des deux combattants, et c'est magnifique. On a vraiment l'impression ici de se retrouver dans le match de Mashiba contre Sawamura, le début du match, où c'était tout simplement magnifique. Hein. Les enchaînements, la chorégraphie de combat en fait était incroyable, clairement. Les deux envoyaient tout ce qu'ils avaient au niveau technique. Et là justement c'est ce qui se passe, on a un combat très technique ici, où les deux combattants ne se touchent pas réellement, ils se frôlent, mais ils ne se touchent pas. Ils parviennent à esquiver et à contrer mutuellement. Et ça c'est très très fort. Parce que vraiment, on peut clairement voir ici que les deux ont clairement un niveau technique assez similaire. Et ça, c'est quand même très important à noter. Parce que si Marcus Rosario a un niveau technique similaire à Mashiba, tout du moins en début de combat, ça veut dire que derrière, il a en plus sa force en avantage. Donc s'il touche, il aura l'avantage. Donc au corps à corps, pour le moment, au corps à corps, Mashiba n'a pas particulièrement de l'avantage, au contraire. Parce que s'il fait une erreur, ça peut très très vite mal tourner. Là où à l'inverse, je pense que Marcus Rosario sera capable d'encaisser quelques coups quand même de Mashiba. C'est clairement un in-fighters, donc prendre des coups, il est censé avoir l'habitude. Voilà. Surtout pour un mec qui vient de la rue, etc. On connaissait la résistance de Brian Hawk, par exemple. Donc voilà, on a des enchaînements qui se font, mais c'est bloqué. Et ici, on va avoir un enchaînement très intéressant, parce qu'on va avoir littéralement une sorte de Dempsey Roll, mais version évidemment Marcus Rosario. C'est pas le vrai Dempsey Roll, mais c'est quelque chose qui y ressemble. Et on voit clairement que Mashiba parvient à le gérer. Normal, le Dempsey Roll il connaît.
il l'a vu quand même pas mal de fois. Et voilà, avec Hippo, il, il a quand même pu voir un petit peu ce que ça donnait, on va dire. Alors même si Hippo ne l'avait pas utilisé durant leur match, disons que c'est une technique que Mashiba connaît au moins de visu. Donc on va dire que voilà, il était un petit peu préparé quand même, sûrement à gérer cette technique qui ressemblait au Dempsey Roll de Hippo. Même si ici, globalement, il s'agit d'un transfert de poids où voilà, le champion va attaquer des deux côtés très rapidement. C'est quelque chose qui avait été fait lors du match de Sendo, lors de sa première défense ou sa deuxième défense de titre national, je crois, un truc comme ça, contre le mec qui était gaucher là, où il avait déboîté justement avec du transfert de poids comme ça, et il avait sabatté au corps à corps. C'est un petit peu la même chose que fait Marcus Rosario aussi, sauf qu'ici, Mashiba est prêt pour l'encaisser. Derrière, on a Mashiba qui justement va contrer, parce qu'il va voir justement donc que le pied de Mashiba se rapproche de lui, et la Mashiba va tout simplement tenter de l'enchaîner, mais encore une fois c'est bloqué. Les deux combattants foncent dans le tas, tout simplement, mais vraiment tout est bloqué, et c'est incroyablement beau à voir, clairement. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur ces enchaînements en soi, parce que on nous montre clairement ici que les deux combattants sont globalement de niveau égal, à peu de choses près. Même si, comme j'ai dit, on peut avoir quand même un avantage sur le moyen terme du champion, parce que Mashiba, potentiellement, au corps à corps, forcément, il y a un moment où il sera dominé. C'est normal, c'est pas un Infighters. Donc voilà. Et pour le moment, sur ce début de match, c'est très équilibré. Il n'y en a pas un qui prend réellement l'avantage. D'ailleurs, on a ici la première droite, le premier gros direct du droit de Mashiba, qui a justement pratiquement mis fin à l'échange, hein. Et on a les combattants qui, du coup, reculent, hein, tout simplement, pour se remettre un petit peu en position. Et on a un petit peu l'avis du public, hein, dont Hippo, qui sont presque choqués, hein, devant la beauté de ce qui vient de se passer, mais surtout le nombre de coups qui ont été envoyés. On ne sait pas combien de temps il s'est écoulé, mais sûrement pas très longtemps, peut-être 10-20 secondes, un truc comme ça. Mais le nombre de coups qui sont envoyés, c'est hallucinant, clairement. Et il n'y en a aucun qui a touché réellement, hein. Là, il n'y a pas de point marqué pour l'instant. Donc voilà. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et on a Takamura qui va justement reprendre le titre du chapitre, comme vous pouvez le voir. Et la fin de ce titre, hein, c'est un match pour le titre mondial. Et oui, clairement, Takamura montre ici, hein, tout simplement que, il montre en fait par ses mots qu'un match pour le titre mondial, c'est jamais décidé à l'avance. Il peut tout se passer, mais surtout les deux combattants ont forcément un très très bon niveau. On n'a pas un qui va se faire éclater, forcément. Donc voilà, forcément que celui qui connaît, hein, les rings mondiaux depuis quand même un paquet d'années maintenant, forcément que Takamura va avoir plus d'expérience et va mieux comprendre ce qui se passe ici sur ce ring, puisqu'il est le seul à être allé jusque-là sur le ring mondial. Alors, il y a sûrement Hippo qui va comprendre aussi, parce qu'il a clairement le niveau pour le titre mondial, et Sendo aussi. Euh, mais disons que eux n'ont pas encore l'expérience d'un combat pour le titre réellement. On a donc le public qui est en feu, hein, qui acclame les deux combattants, et, justement qui se demande, hein, lequel réussira tout simplement à dominer, hein, ce premier round, parce que celui qui dominera le premier round, il pourra commencer à imposer son rythme, clairement. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on va commencer à voir dès le prochain chapitre, hein, si c'est mentionné ici. Je pense qu'on va clairement, dans le prochain chapitre, avoir un avantage d'un des deux côtés. Alors, en début de combat, je pense réellement que Marcus Rosario va dominer, clairement. Parce que, justement, au corps à corps, il y a un moment où il va dominer Mashiba. C'est à un moment où il va le fracasser, il y a un coup qui va passer et ça va clouer Mashiba sur place. Donc pour moi, clairement, je pense que Mashiba a pas forcément fait le bon choix ici d'y aller franco dès le début. Oui, clairement, ça a pu surprendre un petit peu le champion, mais c'est tout. Là, il a l'air d'être complètement rétabli, le champion. C'est à peine s'il a senti le coup au corps, il semblerait. Donc voilà, très clairement, le champion, il est prêt à aller à la castagne, et ça peut faire très mal. Et justement, il faut que le champion commence à dominer dès le début, pour vraiment nous montrer que c'est un match pour le titre mondial, que c'est un match difficile, mais surtout que Marcus Rosario est champion du monde quand même. Alors oui, il a chopé son titre en trichant, mais ça reste un champion du monde. Et il a déjà dû défendre son titre quand même plusieurs fois. Donc voilà.
pas de chapitre la semaine prochaine, hein, comme j'ai dit. Bon, malgré tout, je vous ferai, de la vidéo hippo. J'en ai une qui est prévue, hein, de toute façon, qui arrivera, peut-être dans le week-end, un truc comme ça, je pense. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Dites-moi en commentaire, hein, justement, ce que vous en avez pensé, hein, de ce chapitre. Et puis, ben voilà, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.